La première chose à faire afin de vous préparer efficacement à votre opération, c'est de connecter vos tablettes à votre réseau Internet. Première étape, localisez le nom de votre box Internet ainsi que le mot de passe qui vous permettra de vous y connecter. Ces informations sont généralement indiquées directement sur votre box, en dessous du boîtier ou sur l'un des côtés. Une fois ces informations en votre possession, munissez-vous de votre tablette Wi-Fi. Déverrouillez-la à l'aide du code 4567, puis rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur l'icône avec un rouage gris. Une fois dans les paramètres, cliquez sur Connexion, puis sur Wi-Fi. Une liste des réseaux Internet disponibles devrait alors apparaître. Il vous suffira dès lors de trouver le nom de votre box et de cliquer dessus. Le mot de passe de votre box vous sera alors demandé. Une fois ce dernier correctement renseigné, votre tablette Wi-Fi sera connectée à Internet. Même si vous n'avez pas besoin de connecter votre tablette 4G pour avoir accès à Internet, puisque celle-ci possède une carte SIM et se comporte comme un téléphone portable, vous pouvez tout de même la connecter à votre réseau personnel afin de bénéficier d'une connexion de qualité supérieure à la connexion 4G. Maintenant que vos tablettes sont connectées à Internet, vous allez avoir accès à un grand nombre d'informations utiles sur la ou les opérations qui nécessiteront votre présence sur site. Un représentant SLAM a la possibilité, dès qu'il le désire, d'accéder à la page de gestion des actions UROPS. Grâce aux identifiants qui vous ont été fournis pendant la partie théorique de votre formation, vous pouvez vous connecter à la page de gestion des opérations via l'outil de prise de rendez-vous. Il s'agit de l'icône blanche contenant le logo MFP Service. En cliquant sur cette icône, une page de connexion vous demandant d'entrer vos identifiants apparaît. Si votre tablette vous propose d'enregistrer votre mot de passe, n'hésitez pas. Une fois connecté, un menu contenant diverses options s'affiche à l'écran. Vous ne pouvez normalement cliquer que sur le bouton Opération, le reste des options étant accessibles uniquement par les chefs de projet UROPS. Le bouton Opération vous permet d'accéder à la page de gestion de l'ensemble des actions UROPS pour lesquelles les mails d'invitation ont déjà été envoyés, ce qui signifie que les inscriptions à ces actions sont normalement ouvertes. Il vous suffit ensuite de faire défiler la liste des opérations jusqu'à ce que vous trouviez là où les actions sur lesquelles vous allez intervenir. Cette liste est ordonnée par date de réalisation des opérations. Une fois que vous avez trouvé votre action, vous pouvez directement vérifier le nombre d'inscrits depuis la page de gestion globale à partir de la colonne Remplissage. Pour trouver une opération particulière plus facilement, vous pouvez filtrer la liste en décochant certains des boutons se trouvant dans le menu Afficher les opérations situé en haut à droite de la page. Vous pouvez bien entendu cliquer sur l'opération qui vous intéresse afin d'avoir plus de détails sur celle-ci. Cela vous permettra notamment de vérifier que toutes les informations de la page de gestion sont correctes. Si le nombre d'agents inscrits à l'opération est en dessous des 60%, vous pouvez contacter le chef de projet de cette opération, indiqué en haut de la page de gestion, afin que ce dernier puisse demander au site de lancer un mail de rappel à ses agents afin d'augmenter le nombre d'inscriptions. Il est recommandé de procéder à une vérification du nombre d'inscrits 1 à 2 fois par semaine. Nous vous rappelons que la liste nominative des inscrits à toute opération UROPS est confidentielle et ne doit en aucun cas être communiquée à un tiers, y compris aux agents du site impliqués dans l'organisation de l'action de prévention, à moins que ces derniers ne soient des professionnels de santé, comme le médecin de prévention du site en question, par exemple. Passons maintenant à la deuxième étape de votre préparation, le téléchargement sur votre tablette Wi-Fi des questionnaires de satisfaction. Mais avant toute chose, pourquoi vous demande-t-on d'utiliser spécifiquement votre tablette Wi-Fi pour la gestion des questionnaires de satisfaction ?
Eh bien la raison est simple, les inscriptions à l'action de prévention ne ferment qu'une fois que l'opération est terminée. Ce qui veut dire que même durant l'opération, des agents pourraient s'inscrire et se désinscrire, ou bien vous pourriez aussi avoir vous-même besoin d'inscrire ou de désinscrire des agents se présentant à vous le jour J. Ce qui veut aussi dire que si vous n'avez pas un accès à Internet constant le jour de l'action, vous serez incapable de suivre les inscriptions et désinscriptions qui se font via Internet. Les questionnaires de satisfaction, quant à eux, ne nécessitent une connexion à Internet qu'à 2 moments précis. Avant l'opération, lorsqu'il vous faut télécharger les questionnaires de votre opération sur votre tablette, puis après l'opération, lorsque vous devrez envoyer les questionnaires remplis par les participants au serveur informatique UROPS, afin que votre chef de projet puisse réaliser le bilan de l'opération à l'aide des données de satisfaction que vous aurez recueillies. Or, seule votre tablette 4G est munie d'une connexion constante à Internet via le réseau 4G d'Orange. Votre tablette Wi-Fi, si elle n'est pas connectée à un réseau local, comme votre box personnelle, n'aura pas accès à Internet. Et selon les administrations, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas accès à un réseau Internet local le jour J. C'est donc votre tablette 4G qui devra vous servir pour pointer les participants, tandis que votre tablette Wi-Fi, sur laquelle vous aurez préalablement téléchargé les questionnaires de l'opération, n'aura pas besoin de connexion Internet. Chaque questionnaire de satisfaction rempli par un agent sera conservé sur le disque dur de la tablette et attendra patiemment que vous l'envoyiez sur les serveurs UROPS une fois que vous pourrez de nouveau la connecter à votre réseau Wi-Fi personnel. Vous pouvez donc vous munir de votre tablette Wi-Fi et cliquer sur l'icône de l'application GDRPI mobile. Il s'agit de l'icône avec un téléphone blanc sur fond orange. Une page d'identification apparaît et vous devez y entrer la même adresse mail et le même mot de passe que lors de votre connexion à l'outil de prise de rendez-vous. Vous serez ensuite redirigé sur la page listant les actions de prévention UROPS par date de réalisation. Mais attention, cette page ne contient que les actions dont la page de gestion avait déjà été créée sur l'outil de prise de rendez-vous lorsque vous avez synchronisé pour la dernière fois l'application GDRPI mobile. Pour mettre à jour cette liste avec les dernières opérations créées par les chefs de projet sur l'outil de prise de rendez-vous, rendez-vous dans le menu de l'application que vous pouvez faire apparaître en cliquant sur les 3 petits points verticaux en haut à droite de votre écran. Si vous êtes bien connecté à un réseau Wi-Fi, l'option Administration sera disponible dans le menu. Si celle-ci n'apparaît pas, c'est que vous n'êtes pas connecté à Internet et il vous faudra alors retourner dans les paramètres de la tablette et vérifier que votre tablette est bien connectée à votre réseau local. Et bien entendu, la connecter si ce n'est pas le cas. Il vous faudra aussi redémarrer l'application afin que celle-ci prenne en compte la connexion au Wi-Fi. Pour ce faire, une fois connecté à votre réseau et revenu sur la page d'accueil de votre tablette, cliquez sur les 3 petites barres en bas à gauche de votre écran. Toutes les applications encore actives sur la tablette apparaissent. Il vous suffit donc de trouver l'application GDRPI mobile et de swiper vers le haut, comme ceci. Une fois que vous avez redémarré l'application, cliquez à nouveau sur les 3 petits points, puis sur Administration, afin de faire apparaître la page d'administration qui permet le téléchargement des questionnaires. Cliquez ensuite sur le bouton Synchronisation. Une fenêtre devrait ensuite s'afficher, vous confirmant le bon déroulé de l'opération de synchronisation. En cliquant sur OK, vous serez redirigé sur la page, cette fois-ci mise à jour, qui liste l'ensemble des opérations UROPS. Pour vérifier que la synchronisation a bien réussi, vous pouvez aller voir si l'action sur laquelle vous allez intervenir apparaît bien dans cette liste. Et voilà, vos questionnaires sont sur votre tablette, prêts à l'usage pour les futurs participants de l'action de prévention. Vous êtes maintenant fin prêt pour intervenir sur le terrain. Le chef de projet UROPS qui s'occupe de votre action de prévention vous contactera au moins 10 jours avant l'opération pour vous demander quels sont vos besoins en matériel. Un colis vous sera envoyé contenant tout le matériel nécessaire à la bonne tenue de l'opération. Une grande bouteille de gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, des masques, des flacons de petits gels hydroalcooliques, des stylos. Selon le type d'action que vous allez réaliser, certains items supplémentaires seront inclus dans ce colis. N'hésitez pas à regarder la vidéo spécifique concernant votre type d'opération sur le compte YouTube d'UROPS pour avoir plus d'informations à ce sujet.
Si votre chef de projet ne vous a pas contacté alors que la date d'opération approche, ou bien s'il vous semble que votre colis est incomplet, n'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe prévention qui veillera à ce que l'on s'occupe de votre colis. De même, si vous avez le moindre problème avec vos tablettes, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons toujours disponibles pour vous aider. Pour terminer cette vidéo, voici quelques conseils qui pourront vous être utiles en amont d'une opération. Lorsque vous utiliserez vos tablettes afin de vous connecter à l'outil de prise de rendez-vous ou à l'application GDRPI mobile, il est possible que cet écran d'information s'affiche pour vous proposer une mise à jour. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, vos tablettes sont connectées à votre réseau Wi-Fi, c'est le moment idéal pour mettre à jour vos tablettes et c'est surtout une action à ne pas réaliser le jour de l'opération. En effet, pendant que l'installation d'une mise à jour a lieu, vous ne pouvez plus utiliser votre tablette, ce qui pourrait être très handicapant une fois sur le terrain. Deuxième conseil, n'oubliez pas de mettre vos tablettes à charger dans la journée ou la nuit précédant votre intervention sur site. Les câbles des chargeurs des tablettes sont très courts et vous risqueriez de ne pas pouvoir brancher les tablettes tout en les utilisant le jour de l'opération. Enfin, vérifiez bien que vous avez en mémoire vos identifiants de connexion aux applications Europs. Si jamais ces derniers ne fonctionnent plus ou que vous les avez égarés, contactez rapidement un chef de projet. Ce dernier pourra réinitialiser vos identifiants. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les vidéos suivantes qui vous renseigneront sur le déroulé d'une action de prévention le jour de l'intervention sur site et sur les actions nécessaires une fois l'opération terminée.